Bonjour, chers élèves de troisième et de terminale. Vous savez que nous sommes depuis un certain temps confrontés à une difficulté, à une pandémie, à une réalité qui nous empêche de réaliser les cours pratiques d'éducation physique et sportive. Et au niveau même de la ville de Luanda, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de faire un cours pratique quelconque d'éducation physique et sportive. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation ou bien obligés de dispenser les cours théoriques sur l'ensemble des matières, l'ensemble des disciplines, des cycles qui sont dans vos différents programmes, c'est-à-dire ceux de la troisième et ceux de la terminale. Alors, pour aujourd'hui, nous allons procéder par notre premier cours théorique d'éducation physique et sportive sur la gymnastique au sol, qui est au programme en troisième et en terminale. Nous allons faire fi des objectifs, quand bien même c'est déjà énuméré, vous connaissez régulièrement quand on a cours les différents objectifs qu'on vous présente. Et alors, nous avons donc au grand 1 ici les objectifs de la gymnastique au sol et au petit 1, l'objectif général qui est donc l'objet numéro 3. Il s'agit donc de maîtriser les différentes formes de locomotion liées à la gymnastique au sol. Vous devrez être en mesure de maîtriser ces différentes formes-là. Et l'objectif spécifique, c'est sur l'OG 3-4. Il s'agit de produire un enchaînement des éléments gymniques de difficulté A, B et C. Alors, nous faisons fi de tout cela, de tout ce détail-là. Nous allons juste focaliser notre accent sur le contenu de la gymnastique au sol sur le plan théorique. Il s'agit de maîtriser, premièrement, ce que la gymnastique au sol, et deuxièmement, les caractéristiques de la gymnastique. Maintenant, le reste des détails, ça, c'est pas tellement intéressant. Voilà pourquoi nous avons déjà ce plan qui va nous permettre réellement d'avoir l'essentiel des connaissances sur la gymnastique au sol. Alors, en ce qui concerne le contenu, au 1, nous avons la définition. Donc, définition. La définition de quoi? De la gymnastique au sol. En éducation physique et sportive, la gymnastique est une activité physique, sportive et artistique qui consiste à réaliser un ensemble d'éléments gymniques ou mouvements corporels bien déterminés de façon enchaînée, coordonnée, harmonieuse et rythmée sur les agrès. Que veut dire agrès? Agrès veut dire équipement, appareil sportif qui permet de réaliser un certain nombre d'éléments gymniques, parmi lesquels nous avons le sol, nous avons le cheval à arçon, les barres fixes, les barres parallèles, les barres asymétriques, nous avons la poutre et bien d'autres. Bien d'autres. La gymnastique comme telle, c'est une discipline, c'est un sport. Mais en ce qui concerne l'école, c'est une activité physique, sportive et artistique. C'est-à-dire, c'est une APSA. APSA.
A veut dire activité. Sur le mot activité ici, nous avons, si on peut décomposer les mots, il y a acte. Donc, il y a l'action, il y a le mouvement, il y a le dynamisme, il y a l'acte qui sort du mot ou du vocable activité. Nous avons physique. Physique, ça veut dire il y a le corps. La physique ici concerne le corps, il y a le mouvement sportif, il y a le sport, ça vient du sport, sportif, ça vient du sport, il y a le sport là-dedans, et artistique, ça vient de l'art. Donc la gymnastique, c'est en même temps une activité physique et sportive, c'est-à-dire exprimer le geste par un mouvement corporel. Artistique, parce qu'il y a l'art, ça veut dire, dans l'art, il y a le beau, il y a l'esthétique. Le mouvement que vous allez produire, le mouvement que vous allez réaliser doit ressortir. Le mouvement doit donc ressortir, doit exprimer le beau de façon esthétique, de façon enchaînée, coordonnée et harmonieuse. Et nous continuons sur les caractéristiques de la gymnastique. Qu'est-ce qui caractérise réellement la gymnastique au sol? Dans nos établissements scolaires, la gymnastique au sol est plus pratiquée à travers des mini-enchaînements, à travers des enchaînements gymniques au sol. Le sol, comme on avait dit, ça fait partie des agrès, des appareils sur lesquels on pratique la gymnastique. Et alors, le sol, en ce qui concerne la gymnastique, c'est une surface délimitée. C'est un agrès qui fait partie de la gymnastique artistique féminine et masculine, communément appelée praticable. 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 OK. Praticable. C'est donc le nom attribué à l'espace, à la surface géométrique et à la forme d'un carré sur lequel on réalise les enchaînements gymniques, les mini-enchaînements. Et couramment, sur le terrain, on appelle ça le plateau, le gym. Voilà, donc c'est le praticable. Et alors, le praticable est généralement disposé d'un plancher constitué de tatamis en forme de carré mesurant 12 mètres sur 12. 12 mètres sur 12. Et alors, en ce qui nous concerne, régulièrement sur le terrain, nous vivons cela. À titre d'illustration, il y a un support approprié pour cela. Nous allons donc vous l'expédier par un support approprié. Les tatamis sont là, l'image est là, mais ça sera transféré via tatami. Mais non, la forme réelle d'un plateau, d'un praticable, c'est celle-ci. C'est bien délimité là. C'est en forme d'un carré, c'est bien délimité. Comme on l'a dit, ça mesure 12 mètres de chaque côté.
Et souvent, moi, pendant les interrogations, on pose la question de savoir les dimensions du praticable, le nom de là où on pratique la gym, et puis même la surface. On demande ça régulièrement. Donc, vous devrez maîtriser les dimensions, le nom de là où on pratique la gymnastique au sol. Alors, nous poursuivons notre leçon ici sur les différentes familles gymniques. La gymnastique au sol est caractérisée par les différentes familles gymniques. Alors, en gymnastique au sol, les éléments gymniques sont classés de façon conventionnelle en 5 familles. Je répète, les éléments gymniques classés de façon conventionnelle en 5 principales familles. Et par niveau de difficulté, il y a les éléments de difficulté A, c'est-à-dire les éléments, si vous voyez votre enchaînement gymnique, quand vous avez l'habitude de travailler, quand vous avez votre enchaînement gymnique, il y a des rubriques bien tracées. Et la rubrique valeur, c'est là où on peut facilement savoir quelle est la difficulté d'un élément gymnique. Pour le cas, par exemple, de l'enchaînement gymnique, les filles, pour cette année, combien même on ne fera pas ça sur le terrain. Et la station droite, vous voyez, au niveau des valeurs, c'est 0,5 points. Alors, les éléments gymniques dont la valeur est comprise entre 0 et 1, sont les éléments de difficulté A. Les éléments dont la valeur est comprise entre 1 et 2 sont des éléments B, de difficulté B. Et les éléments dont la valeur est comprise entre 2 et 3 sont les éléments de difficulté C, ainsi de suite, jusqu'aux éléments de difficulté D également. Souvent, pour ce qui nous concerne, nous avons les éléments de difficulté A, B et C. Alors, les 5 principales familles gymniques pour la gymnastique au sol sont... Nous avons la famille des sauts. À titre d'exemple, le saut de main, le saut pied à la nuque, saut pied à la nuque, saut en extension, saut en jambe, saut de main, etc. Ce sont les éléments qui font partie de la famille des sauts. Petit b, nous avons la famille des rotations. Des rotations. À titre d'exemple, nous avons le saut en extension ou saut vertical. Non, excusez, en rotation, nous avons donc la roulade avant les différentes roulades, là, c'est les éléments où le corps se retrouve en rotation. C'est comme à la forme de la roue. De la roue, il y a la roulade avant, la roulade arrière, la rondade, la roue marocaine font partie des éléments de la famille des rotations. Au C, la famille des appuis. Dans la troisième famille, c'est la famille des appuis. Nous avons le coupé-quart, le couronné de jambes, le plaqué au sol. Pour ce qui est de la famille des souplesses, nous avons l'écrasement facial, la planche écrasée, l'écrasement antéro-postérieur. Et enfin, la famille des équilibres, nous avons le pied à la main, l'appui tendu renversé et voire même la planche faciale.
OK. On passe alors aux quelques concepts utilisés en gymnastique. Quelques concepts utilisés en gymnastique. Nous avons retenu juste quelques concepts. Par exemple, quand nous pratiquons la gym ou pendant l'interrogation en gymnastique, on peut vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un gymnase? Alors, donc, nous avons retenu quelques mots, quelques expressions ou quelques concepts. Un gymnase. Un gymnase. Un gymnase, c'est un lieu, c'est un espace bien aménagé dans lequel on pratique la gymnastique et ou bien même bien d'autres sports. Et c'est donc une maison, un bâtiment, un espace bien aménagé dans lequel on pratique la gymnastique. On peut aussi pratiquer d'autres sports, mais un gymnase, c'est l'espace, le lieu où l'on pratique la gymnastique en général et la gymnastique au sol en particulier. Nous avons encore un concept ici, un gymnaste, un concept gymnaste. Gymnaste, gymnaste. Gymnaste, on peut dire un gymnaste ou une gymnaste. Un gymnaste, c'est donc l'athlète, l'athlète, c'est le pratiquant de la gymnastique, l'athlète ou l'élève qui pratique la gymnastique. Un gymnaste, c'est donc le garçon ou un individu de sexe masculin, du genre masculin qui pratique la gymnastique. Et une gymnaste, c'est un individu, une personne de sexe ou du genre féminin qui pratique la gymnastique. Il y a aussi le terme ou le concept enchaînement. Enchaînement. Le concept enchaînement. On peut vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un enchaînement. Un enchaînement, c'est un ensemble d'éléments gymniques constitués d'au plus 12 éléments. Ensemble d'éléments gymniques constitués d'au plus 12 éléments. Au-delà de 12, au-delà de 12, on peut parler d'un enchaînement gymnique. À moins de 12, on parle d'un mini-enchaînement. Mini-enchaînement. Donc, c'est encore un autre concept. Mini-enchaînement. Mini-enchaînement, comme je disais tantôt, c'est l'ensemble constitué de moins de 12 éléments gymniques. 12 éléments gymniques. Donc, on pose souvent des questions sur ces genres de on aura des séances de préparation pour les questions-réponses avant, juste après ces différents cours théoriques. Nous terminons par les bienfaits de la gymnastique au sol pour un élève. Cette partie concerne plus les élèves de la terminale, puisqu'ils auront parfois des essais, ils auront des sujets à disserter. Et voilà pourquoi ils doivent effectivement connaître les bienfaits
de la gymnastique au sol pour un élève. Premièrement, la pratique régulière de la gymnastique au sol pour un élève, c'est pour sa formation, c'est à titre formatif, c'est pour sa formation, c'est pour sa santé physique, sa santé morale, sa santé intellectuelle, etc. Puisqu'il s'agit de former un homme ou bien de former, d'avoir un esprit sain dans un corps sain. La gymnastique au sol permet aussi à l'élève de s'adapter à des situations inhabituelles en maîtrisant la position de son corps dans un temps ou dans un espace bien déterminé. Et aussi, comme on l'avait dit dans la définition de la gymnastique, que c'est aussi un art. Donc, c'est un art qui permet à l'élève de fortifier son corps, de développer, d'assouplir l'ensemble de son corps afin qu'il soit en mesure de réaliser les mouvements ou les exercices corporels liés aux différents éléments gymniques. Dans quel but? Dans le but d'améliorer l'audace, le courage, la virtuosité, l'esthétique et le contrôle de soi. Voilà pourquoi on avait dit la gymnastique, c'est surtout la gymnastique artistique, ce que nous faisons à l'école sur le praticable. C'est un art d'exprimer le beau par le mouvement, l'esthétique par le mouvement. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des mouvements. C'est souvent accompagné d'une musique douce. Il y a des mouvements bien coordonnés, bien rythmés pour vous permettre également de bénéficier d'une bonne appréciation et d'une bonne notation. Donc, c'est un peu l'essentiel des connaissances que vous devez avoir sur la gymnastique à l'école. La gymnastique en épaisse. Ce qui est vrai, la gymnastique, c'est toute une discipline, c'est tout un sport. Et il existe plusieurs types de gymnastique. On n'a pas voulu un peu vous donner toutes ces connaissances-là parce que ça vous permet pas facilement de pouvoir vous préparer à affronter l'examen. De façon générale, on pouvait effectivement détailler les différents types de gym, les différents types d'agrès. Ce sont donc des notions que liminaires qu'on vous a données pour vous permettre réellement d'avoir quelques connaissances essentielles sur le contenu de la gymnastique au sol. À titre de rappel encore ou en conclusion, la gymnastique au sol, c'est ce que nous pratiquons régulièrement dans nos établissements scolaires, d'autant plus que nous n'avons pas le cadre ou les appareils appropriés pour pratiquer les autres types de gymnastique. Alors donc, c'est l'essentiel qui était prévu aujourd'hui. Nous allons poursuivre toujours nos cours théoriques sur d'autres matières, d'autres activités au programme dans vos différents niveaux. J'en ai terminé. À nous revoir au prochain cours. Merci, chers élèves. Votre attention.